Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous accueillir. C'est presque l'été et en tout cas, c'est la saison pour la culture. Il s'en passe des choses en Sarthe. On va parler de La Bertoche qui nous propose du Shakespeare, mais pas à La Bertoche. Au Plongeoir, cité du cirque, on en parle dans un instant avec des élèves qui seront sur le plateau. On parlera aussi de jazz. C'est un temps fort organisé notamment par Superformat. Jazz Tangente, c'est du 15 au 18 mai prochain. On va pouvoir faire des ateliers, découvrir des musiques, de la programmation de jazz, on en parlera tout à l'heure. Nous découvrirons également Florence qui va exposer à l'espace Gambetta entre abstraction et lumière, une belle exposition à découvrir à l'espace Gambetta au Mans. Et puis on finira avec Lola Bay qui nous présentera son dernier single et qui nous parlera de son actualité. Tout ça, ça se passe maintenant dans Culturel. Et j'ai le plaisir de recevoir le directeur artistique de La Bertoche, Pascal Layet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu avec deux des élèves qui seront sur les planches pour Shakespeare. Emmanuel Mas, bonsoir. Bonsoir. Éric Boivant, bonsoir. Bonsoir. Ils seront tous les deux donc à l'affiche sur les planches pour Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Et la petite particularité, c'est que ça ne sera pas dans le théâtre de La Bertoche, mais au Plongeoir, boulevard Winston Churchill au Mans, pour 3 dates. Oui, parce qu'ils ne seront pas que tous les deux. Et on a 40 personnes qui viendront sur le plateau. Donc la Bertoche était désespérément trop petite. Donc oui, 3 nuits. 3 nuits, parce que 3 songes d'une nuit d'été. 3 moments où on va emmener les spectateurs qui seront des spectateurs dans des nuits de fantasmes où tout est perdu, où tout est permis. Un gros défi, on sent déjà dans le teasing. Spectateur, ça veut dire vous êtes 40 au plateau, ça veut dire que j'imagine comme préparation, ça a été quelque chose, cette pièce. Oui, la préparation n'est pas finie, puisque nous avons encore plusieurs moments de répétition. Et alors, nous sommes 16 acteurs principaux, voilà, qui nous partageons les différents rôles de la pièce. Et comme l'a dit Pascal, les spectateurs font partie également des acteurs. Alors, on ne va pas tout dévoiler. Ah bah non, faut regarder un peu pour... Voilà, mais c'est vrai que ça fait intervenir beaucoup de participants, beaucoup d'adhérents à la Bertoche pour les décors, la construction des décors, la musique. Oui, Voilà. c'est un gros projet global parce que vous êtes, alors sur scène, vous êtes les élèves, la section, on va dire, adulte de théâtre à La Bertoche, puisque les chemins de traverse, c'est le théâtre de La Bertoche. Il y a les compagnons qui est la troupe professionnelle et les élèves que vous êtes, alors, pas en route peut-être pour la professionnalisation, mais voilà, amateurs et vous construisez ce spectacle sur l'année. C'est ça. Ça fait Voilà, combien de c'est temps ça. que vous faites du théâtre tous les deux? Moi, ça fait quelques années. Mais en fait, là, il y a la réunion aussi de 2 ateliers qu'il y avait l'année précédente, si bien qu'on retrouve des personnes avec qui on avait joué, d'autres avec qui on n'avait pas joué. Par exemple, moi, j'avais jamais joué avec Emmanuel, donc c'est la première année. Et donc, c'est un format un peu inhabituel par rapport à l'habitude, quoi. C'est beaucoup plus... Dense, ouais. C'est une autre organisation aussi, une autre façon de travailler, quoi. Enfin, bon. Alors, vous avez semblé, Pascal Layet, les mettre dans une situation, non pas délicate, mais en tout cas challengeante. Déjà, avec le choix de cette pièce de Shakespeare qui est déjà pas commune, on va dire, à la base, qui date du 16e, fin 16e, mais qui déjà, on va dire, empile ou fait
se rencontrer pas mal d'histoires en une. Absolument. Moi, c'est ma dernière saison à la Bertoche, donc j'avais envie de proposer à tous les élèves une machine à jouer. Que ce soit pour le théâtre adulte, mais aussi pour les ados. Tout le monde va se retrouver, on a plein de gens, et oui, cette machine, elle est incroyable. En fait, voilà, vous êtes déjà retrouvés au milieu d'un labyrinthe. C'est un petit peu ce qu'on ressent quand on arrive dans le sens d'une nullité. Il y a 3 intrigues en gros, il y a ces idylles de 4 amoureux qui s'aiment, mais l'autre ne m'aime pas, mais je l'aime quand même. Enfin, voilà, déjà ça, c'est du labyrinthe. À côté de ça, on a le monde incroyable de la forêt avec tous ces génies, ce roi de l'illusion, cette reine des fées, donc pas mal de fées aussi. Et puis, parallèlement à ça, on a ce qui pourrait bien être la Bertoche, les artisans qui vont faire un spectacle pour le mariage du roi, et ça risque d'être... voilà, vous verrez, très important. Une mise en abîme déjà au départ, de toute façon, ces comédiens qui préparent cette fête. Et puis, on a tout ce qu'on peut rêver dans le théâtre classique, enfin tous les éléments, même s'ils sont un peu malmenés, on ne va pas se mentir, dans la pièce, puisqu'on a, vous le disiez, le monde des fées, la forêt et bien sûr les histoires d'amour, parce que ça, c'est important. Comment on réagit quand on vous dit on va faire le songe d'une nuit d'été de Shakespeare? Alors, vous êtes restés, a priori, mais j'imagine que vous aussi, voilà, on a tous entendu parler. Il y a beaucoup d'adaptations parce que le texte s'y prête aussi. D'ailleurs, même après la mort de Shakespeare, il a été divisé. Voilà, donc déjà, c'est un panthéon du théâtre, déjà. Oui, alors moi, j'étais très contente que Pascal propose cette pièce. Alors, c'est un peu particulier parce que moi, je l'ai déjà jouée précédemment, donc dans un autre théâtre amateur. Et justement, le défi, c'était de faire quelque chose, jouer la pièce de façon très différente. Mmh. Et tel que Pascal nous l'a présenté, je me disais bien que ça allait être vraiment très différent et un beau challenge pour jouer différemment, d'autant que, sans rien dire à Pascal, il m'a donné le rôle que j'avais déjà joué. Mais j'avais joué un demi-rôle, un demi-personnage. C'est marrant. Curieusement, voilà. Comment les choses se font. Et comme vous le dites, la traduction, enfin, il y a eu beaucoup de traductions et je ne l'avais pas joué avec la traduction de Pascal Collin. Et ça aussi, ça change beaucoup la façon de travailler. Il était aussi un Sartois à son époque. D'accord, voilà. Donc comme quoi les choses se retrouvent. Et vous, Pascal, comment vous l'avez... pardon. Éric, comment vous l'avez appréhendé, cette pièce? Je ne l'avais jamais jouée, hein, cette pièce, donc pour moi c'est une première. Mais en fait, bon, évidemment, c'est une pièce qui est assez complexe quand même, qui peut faire peur comme ça, mais en fait, c'est vraiment agréable à jouer. Et puis ce qu'il y a d'intéressant en plus, c'est qu'il y a plein de rôles intéressants dans cette pièce. Il n'y a pas un grand rôle, il y a plein de rôles qui sont... Il n'y a pas un rôle principal et des secondaires. Même s'il y en a qui jouent un peu plus, mais quand même, il y a plein de rôles intéressants en fait. Quand on parlait de labyrinthe, voilà, c'est aussi une balade entre la poésie, le burlesque, la comédie, le grand n'importe quoi, et nous on y rajoute encore plus de n'importe quoi, puisque on va changer d'époque, on va plus être chez les Athéniens, on va avoir des ambiances de techno, on va, voilà, Donc on est aujourd'hui. On est vraiment aujourd'hui, peut-être même demain parfois. C'est l'idée du théâtre aussi. Alors, vous disiez que c'était votre dernière saison. Comment vous présenteriez vos élèves de l'atelier théâtre, en particulier les adultes qui font ces spectacles? Parce que la Bertoche, et si on fait des fois l'amalgame entre les professionnels et les amateurs, il y a bien une raison, c'est que c'est vraiment le théâtre cœur battant et que tout le monde qui s'investit corps et âme. Oui, quand on parlait de la métaphore des artisans, c'est vraiment ça, parce que tous les professionnels de la Bertoche vont être aussi très férus sur le projet, que ce soit sur la régie, que ce soit dans les déplacements de décors, il y a vraiment sur les costumes, parce que ça fait aussi beaucoup de costumes. Donc tout le monde, toute la Bertoche est à l'actualité du Songe d'une nuit d'été, même si les autres ateliers auront en juin aussi leur spectacle. Donc ça va faire pas mal de monde. Ouais, ça fait beaucoup de monde à bouger. Alors aussi, je les ai invités ce jeudi parce que le plongeoir, non seulement c'est une plus grande scène, mais
mais ça veut dire aussi plus de monde, avec des objectifs de remplir ces 3 soirées. Donc voilà, il faut prendre vos places. Vous allez sur le site de la Bertoche et vous prenez vos places, bien sûr, pour les faire encore plus stresser en faisant monter la jauge des spectateurs. Parce qu'il y a un petit côté festif aussi. En plus, jouer dans un chapiteau, j'imagine que ça participe à votre projet. Mais oui, alors je dévoile un petit secret, c'est qu'évidemment la fin du spectacle se terminera par une soirée dansante. C'est dans le spectacle. Et puis, il y a une phrase du texte qui est dans le 4e acte où Oberon dit « Quand ils se réveilleront », et là je parle des spectateurs, « toute cette comédie leur paraîtra un songe et une hallucination sans lendemain ». C'est vraiment ce qu'on espère. C'est vraiment l'idée d'avoir cette hallucination. Depuis combien de temps vous travaillez? Comment on appréhende le texte, mais aussi les décors, les costumes, les déplacements? Alors sans dévoiler, on a bien compris que voilà, il fallait prendre ses places pour savoir ce que ça allait donner. Mais comment ça se passe? Parce que c'est vrai que bon voilà, on a une idée un petit peu de comment font les comédiens professionnels, mais vous êtes quand même aguerris. J'imagine que c'est quand même beaucoup de répétitions pour arriver à ce niveau et arriver à faire ce type de spectacle. Oui, alors Pascal a su très tôt, donc il voulait monter cette pièce-là. On a fait une première lecture tous ensemble au plateau, très rapidement. Et puis Pascal avait besoin quand même de voir comment nous jouions, parce que tu ne connaissais pas tout le monde. Il y avait même des débutants, ou voilà, des gens qui venaient d'ailleurs. Et il nous a proposé les rôles après la Toussaint. D'accord. On a pu commencer à travailler chacun pour soi d'abord notre texte, notre personnage, commencer à apprendre. Parce que ça, là-dessus, Pascal il a bien insisté. Et c'est vrai que vu l'ampleur de la pièce, s'y mettre tôt, c'est bien. Il faut apprendre le plus tôt possible pour pouvoir jouer du mieux possible sans texte. Ça se libère complètement, ça nous libère de ne pas avoir le texte. Voilà. Après, donc, c'est d'abord un travail personnel. Et puis ensuite, on joue chaque mardi. Eric, tu veux parler de la façon de jouer Oui, en fait, alors effectivement, le texte, c'est un préalable, ça, de toute façon. L'apprentissage du texte est bien s'en imprégner. Chacun travaille un peu sur son rôle. Et puis, vu le nombre de scènes, et puis on n'a pas tous des interactions dans les mêmes actes et mêmes scènes, donc on travaille aussi un peu par petits groupes. Oui. Et puis après, on met tout en commun, quoi. Mais bon, il faut que tout s'imbrique, tous. On pas de leur dire que l'apprentissage du texte, c'est seulement 5% du travail. Bah oui. Voilà, ouais, donc, c'est ça. Il faut se libérer de ça et ensuite jouer. Et puis après, on peut travailler sur l'énergie. Et puis, on finit par prendre du plaisir à jouer avec les autres. Oui, c'est ça. Bah, c'est vrai qu'on en parle souvent aussi pour les musiciens. C'est vrai que même nous, en tant que spectateurs, voilà, quelqu'un qui connaît son texte, et le texte n'est plus une question, mais voilà, on est sur le déplacement du corps, etc. C'est toujours beaucoup plus agréable et ça passe un peu mieux avec le public. Alors justement, en parlant du public, cette hallucination, à partir de quel âge on peut aller la voir? C'est vraiment tous âges. C'est vraiment tous âges. Ouais. On s'approche de l'esthétique du cirque parfois, du conte évidemment, puisque quand même... Il y a des fées, il y a une forêt, il y a des amoureux. 80% de ce spectacle se passe dans la forêt. Donc voilà, dans cette forêt, elle peut être inquiétante, mais c'est une matière au rêve aussi. Et voilà, venez voir le chapiteau transformé en forêt. C'est aussi intéressant. Et puis on va rire. C'est surtout ça, on va rire parce qu'on a quand même des personnages comme l'artisan Bottom qui va se retrouver transfiguré en âne. On a un adorable personnage qui est Puck, qui est ce bouffon et qui devient, en théâtre forum, on appellerait ça un joker, c'est-à-dire celui qui a la possibilité d'arrêter à n'importe quel moment le spectacle et dire au spectateur, bon attendez, c'est un spectacle et moi je suis là avec vous pour vous dire que c'est un spectacle, puis on va changer les choses si vous voulez bien, et ça change et ça repart avec un peu plus de folie, avec ces gens qui, aujourd'hui on parlerait de substances chimiques, mais voilà, là c'est cette herbe qui rend les personnes amoureuses dès qu'elles se réveillent. Voilà, il y a vraiment, Shakespeare est un génie, c'est vraiment intemporel. C'est vraiment intemporel.
Et c'est compréhensible par tous. Alors, vous n'avez pas peur qu'ils vous fassent des blagues pendant les spectacles? Est-ce que vous êtes sûr que tout ce qui est improvisé est déjà... Je pense qu'il y aura probablement de l'improvisation, surtout peut-être chez les artisans, puisqu'ils jouent en plus c'est ça, dans la pièce, voilà, une pièce dans la pièce. Et Puck aussi, le bouffon, fait le lien vraiment entre le monde féerique et le monde des mortels aussi à l'intérieur, et s'adresse au public. Et voilà, donc on vient se moquer de l'inconsistance de l'amour. C'est vrai aussi. On a tous envie d'y croire, hein, mais là, on est en train de se dire, c'est parfois un peu inconsistant. C'est ça, mais après c'est sur scène, c'est dans le spectacle, c'est dans l'histoire, donc c'est ça qui fait bien. 28, 29, 30 mai. Non, 29, 30, 31. Alors tout à l'heure, je disais, je me vantais de ne pas avoir pris mes notes. 29, 30, 31 mai prochain, c'est à 20h30 et c'est au chapiteau du Plongeoir, boulevard Winston Churchill. Vous n'hésitez pas, vous allez sur le site de la Bertoche. Et si vous les suivez sur Facebook, les réseaux sociaux, c'est Chemin de Traverse. N'hésitez pas à suivre leur actualité et prenez vos places pour ce spectacle Songe d'une nuit d'été par la Bertoche. Merci à tous les trois d'être venus nous préparer cette belle soirée. Prenez vos places donc et qu'il y ait le plus de monde qui hallucine fin mai grâce au spectacle de la Bertoche. Merci à tous les trois. Nous, on continue avec une autre proposition musicale autour du jazz tout de suite dans Culturel.